Bonsoir Daniel. Bonsoir Priscilla. Bonsoir à tous les followers d'Offensive Sport Mag. Ça y est, nous y sommes, 75e édition du Tour cycliste international de Guadeloupe a commencé. Nous sommes à Destrélan, Daniel, nouvelle situation. Comment allez-vous avant de parler de Destrélan? Eh bien, ça va très bien. Après le Tour de Marie-Galante, on se remet, bien qu'on n'était pas particulièrement touché, mais on se remet tout de même du Tour de Marie-Galante. On a gardé ce bon goût du bon travail à Marie-Galante. Et voilà quoi. Il y a une convergence des forces puisque les consultants d'Offensive sont arrivés alors qu'ils ne sont pas mobilisés. Bonsoir à tous. Et c'est vrai que Daniel, là, on est dans tout le monde finalement pour cette cérémonie. Mais le monsieur qui détient ce lieu a comme leitmotiv tout le monde est ici. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est quand même particulier. C'est la première fois donc, de ma longue carrière que je vois une cérémonie d'ouverture se faire dans un grand centre commercial. La cérémonie d'ouverture a l'habitude de se faire au Vélodrome depuis quelque temps. Ensuite, on a vu des cérémonies d'ouverture au Palais des Sports de Pointe-à-Pitre, un peu partout. Mais là, ici, je n'avais pas encore vu ça. Et c'est une très bonne idée de la part du comité cycliste, de Frédéric Théobald et de toute son équipe. Très bonne idée puisque ça permet aux gens qui se promènent, qui font leurs courses, qui font leur aller et venue, eh bien d'être également les spectateurs de tel événement. Alors pour recadrer un petit peu les choses, c'est un long tour cycliste qui attend les équipes. On va les découvrir, ils vont passer sur la scène que vous voyez à l'écran, sur le tapis rouge. Alors la disposition, c'est celle-là. Les équipes arrivent de Décathlon, elles passent tout le centre commercial, elles sortent devant les caisses par le grand hall, on va dire l'entrée traditionnelle j'allais dire de Continent, mais de Destrélan. De Carrefour d'Estrélan. Et puis elles arrivent ici sur la scène qu'on connaît déjà avant de repartir par la grande rampe rouge de tapis rouge qui est là. Donc le public s'est un petit peu installé comme il pouvait dans cet espace qui n'est pas très grand, mais qui, semblerait-il, arrive quand même à accueillir tout le monde. Mais oui, la personne qui a imaginé ça n'est pas bête du tout, hein, puisque c'est un lieu qui est vaste. C'est vrai que ce n'est pas, par exemple, comme au Palais des Sports de Pointe-à-Pitre ou ailleurs où il y a des gradins, mais c'est vrai que les coureurs, les gens, les spectateurs ont de la place pour s'installer. Les gens vont peut-être pour la plupart rester debout pendant la manifestation, mais il y aura de la place pour tout le monde. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, rappelons quand même un petit peu le menu de ce 75e Tour cycliste international de Guadeloupe, 10 étapes. 10 étapes. Alors, on est très bien renseigné puisqu'on a ici notre dossier de presse. On a donc 10 étapes, Daniel, qui commence demain avec un prologue à Petit Canal. Oui. De 11 km 900. L'étape numéro 2, ce sera encore une nouveauté de ce tour. Le départ se fera donc chez un privé, à l'aéroport Marie-Scondé, pour aller jusqu'à Port-Louis pour 163 km 5. La troisième étape, ce sera Gosier-Capesterre-Bello pour 149 km 4. La quatrième étape des Lamentins, 155 km 1. Étape 5 à Rue Coco, encore un privé. Une étape qui se déroule à Sainte-Anne. Une étape parce que Carrue Coco, c'est à Sainte-Anne. Une étape complètement sainte-annaise. Carrue Coco, Sainte-Anne, 154 km. Et puis l'étape 6, cette fois-ci, on file à Jarry chez Orange Moudong, Goyave, pour 136 km. Monsieur Bricolage, l'étape 7, Abîme, là, c'est encore une étape abîmienne, complètement abîmienne, 146 km 6. Le deuxième chrono, ce sera Vieux Habitants Vieux-Fort pour 19 km. L'étape 9, c'est Pointe-à-Pitre-Saint-Claude, 145 km 2. Et enfin, la dernière étape, on la connaît, c'est l'étape qui est finalement devenue traditionnelle, cette espèce de tour dans Jarry. Donc on part de Jarry, on arrive
au même endroit, hein, à Weilbourg. Et ce sera 143 km 7. Tous ces coureurs feront un total de 1224 km et 400 mètres. Voilà, Daniel, le menu de cette 75e édition du Tour de Guadeloupe. Alors, on verra donc le total du kilométrage de ce tour. On pourrait penser que c'est lourd, oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que ce Tour de Guadeloupe, depuis 1978, si je ne me trompe, est devenu un tour international 2.2. Donc il y a un cahier des charges, il y a un nombre de kilomètres à mettre sur chaque étape et dans le total. Il y a des choses, il y a un certain nombre d'équipes à recevoir. C'est clair que si on ne respecte pas ces préalables-là, eh bien, on perd le label. Oui. Tout simplement, l'UCI, comme on dit en créole, l'UCI va jouer avec ça. Hein. Ah, l'UCI va jouer avec ça du tout. C'est à partir du moment où un point n'est pas respecté, l'UCI envoie un avertissement et après c'est fini. En parlant du CI, Daniel, vous avez pu rencontrer le commissaire de cette étape, de cette course du moins. Que vous a-t-il dit? On le passera à l'antenne. Mais quel était un petit peu son état d'esprit? Alors, nous avons l'habitude d'observer très bien les commissaires qu'on nous envoie. Celui-là, il est habitué puisqu'il est déjà venu 2 fois. Il est venu en 2019 et en 2023. Il a l'air sympathique. Il connaît très bien la Guadeloupe, il connaît la ferveur du cyclisme en Guadeloupe, mais il nous dit ferveur d'accord, mais on reste dans les règles. Alors je peux vous dire qu'il y a eu des grincements de dents parce qu'il y a eu des gens qu'on a demandé tout simplement de ne pas venir. Écoutez, on l'écoute tout de suite, le commissaire, on a son nom d'ailleurs. Philippe Lambert. Philippe Lambert, commissaire de cette 75e édition, tout de suite. On le lance. Je dirais, pas beaucoup de choses ont changé. La rigueur de l'UCI par rapport à la sécurité a augmenté. Donc moi, je suis là pour m'en assurer. Je suis fort de mon expérience de 2019 et 2023 pour connaître les points forts et les points faibles de ce Tour de Guadeloupe. Donc je vais faire en sorte d'être très professionnel de façon à ce que la course soit sécurisante pour l'ensemble des participants. Le problème, c'est qu'on n'a pas 160 coureurs d'un même niveau, donc évidemment, ça va être une gestion particulière. Mais par contre, effectivement, le fait d'avoir des coureurs de différents niveaux va faire que la course va être peut-être vite finie pour certains, peut-être, ou en tout cas, ils seront très très loin. Ils n'auront pas le général. Par contre, ce qu'on va avoir, c'est surtout beaucoup de véhicules dans la course. Merci beaucoup. Et voilà, donc on a l'avis de ce commissaire, M. Lambert, qui a bien dit qu'il ne va pas lambiner, sans mauvais jeu de mots. Il ne va pas lambiner avec la règle, il ira droit au but et fera attention à ce qui se passe sur la route et dans la bulle course de cette édition du Tour de Guadeloupe. Alors qu'est-ce qui se passe sur le tapis rouge? Pas grand-chose pour le moment, c'est la présentation des étapes. La présentation des étapes. Avant, il y a eu 2 discours, celui du président du comité des îles de Guadeloupe de cyclisme, Frédéric Théobald. Il y a eu aussi donc les impressions en tout cas de l'État. C'est le commandant de gendarmerie. Et puis maintenant, on est tout de suite passé à la présentation des étapes. Je crois qu'ils vont vite parce que, vous savez, les coureurs sont là, mais les coureurs sont en route demain. Il y a des trucs à respecter. Par exemple, les coureurs doivent tout de suite dîner à une heure convenable, doivent se faire masser. Donc, ils ne peuvent pas rester là comme ça sur le vélo à attendre trop longtemps. Et certains sont sortis ce matin. On était d'ailleurs au Salaco parce que bon... on en parle, mais le tour ne commence pas sans sa petite polémique, hein, Daniel. Il y a toujours une petite polémique autour, c'est traditionnel ça aussi. Oui. Donc la polémique cette fois-ci, elle était du côté de l'Excelsior. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire courir un coureur vénézuélien protégé de Miguel Ubeto qui s'appelle Jesus Miguel Goya, qui n'a pas pu courir. La Fédération française de cyclisme a mis son veto tout simplement à cette participation, à son engagement, parce que selon elle, ça ne respectait pas tous les paramètres et toutes les règles pour être inscrit dans un club pour cette édition. Alors, pas pour les mêmes raisons, mais on n'aura pas non plus Snyder Baez
le coureur colombien de l'équipe du Camas SCD. Alors, ce qu'on le connaît, c'est tout simplement des raisons budgétaires qui font que le club de Boris Karen n'a pas pu faire venir Snyder Baez. D'ailleurs, on sait qu'il nous écoute et si il y a d'autres renseignements, ils peuvent nous appeler pour nous dire si c'est vrai ou pas. Mais visiblement, selon notre enquête, ce serait des raisons financières qui font que Snyder Baez ne peut pas courir le Tour de Guadeloupe. Et alors tout comme on parlait du CSCA qu'on verra bien sûr défiler sur ce tapis rouge, mais tout comme le CSCA qui perd Wozniak, oui, Wozniak. Qui perd Wozniak, c'est à l'entraînement il y a un mois à Font-Romeu, où il s'est fait renverser par une voiture. C'est ça. Et il a été assez gravement atteint au genou. D'ailleurs, tout comme cette perte est importante pour le CSCA, tout comme l'absence de Baez est aussi embêtante pour le team Camas SCD. Absolument. Puisque c'est un équipier redoutable, c'est un bon grimpeur, c'est un coureur assez complet et c'est vraiment un lieutenant de première qualité, Snyder Baez. Mais oui, il a prouvé. Il a prouvé l'année dernière quand il a couru le Tour qu'il pouvait être parmi les tout meilleurs, même dans les dernières étapes, les étapes les plus importantes, les étapes où ça monte, où ça grimpe. Eh bien, il était là, il a apporté sa contribution et il a beaucoup aidé Boris Karen. Alors, parlons tout de suite des équipes. Alors, on ne fera pas tout de suite les équipes invitées, Daniel, mais quand même nos équipes locales. On a combien d'équipes locales? Les douzaines d'équipes locales engagées. Dizaines d'équipes locales engagées, certaines ont un effectif restreint. Il ne faudra pas qu'il y ait trop de chutes parce que effectivement elles tentent l'aventure quand même du Tour avec un petit effectif, mais sont courageuses et ils vont quand même. Je parle notamment de la CVPB qui n'est pas si renflouée que ça. Alors il y a un souci, excusez-moi de vous interrompre, Priscilla. Il y a un seul problème lors du Tour de Guadeloupe. Le règlement du Tour de Guadeloupe ne permet pas les ententes. C'est ça. Donc c'est pour ça que la CVPB, qui habituellement se fait accompagner par une autre équipe, et bien sûr le Tour ne peut pas. Sur le Tour de Guadeloupe, il n'y a pas d'entente. Les équipes sont des équipes normales qui courent le Tour avec leurs propres couleurs. On peut noter aussi l'arrivée dans l'effectif, la validation de la participation de l'UVMG. Absolument. C'est une bonne nouvelle quand même. C'est une très très bonne nouvelle parce que depuis très longtemps, il était question que l'UVMG ne court pas le Tour de Guadeloupe. Mais non, l'UVMG est bien là. Ils seront là. Ils seront 4, si je me trompe, parce que... Ils sont 4. Alors, comme pas mal d'équipes, l'UVMG est à 4, l'UVN est à 4, également pour la pédale du centre, également pour l'Espoir du Sud. L'Espoir du Sud, un très grand club guadeloupéen qui devait pouvoir aligner 5 coureurs sur un Tour de Guadeloupe, mais l'Espoir du Sud est à 4. À 4 aussi pour la CVPB. La 4 aussi pour... Alors, le Vélo Club Saint-Année. Le Vélo Club Saint-Année. Le Vélo Club Saint-Année est à 4. Et oui. Ils sont à 4. Non. Si. Ils sont 4. Ils sont 4. Oh là. Ils sont 4. Effectivement. Et c'est donc... Avec quand même Noé Carrère ne peut pas courir parce qu'il n'a pas l'âge requis. Mais il n'est pas dans la bonne catégorie. Mais quand même, le VCS a de bons résultats cette saison avec des champions. Oui. Et il y a également Tony Crisvanoni qui fait figure de leader de ce club. Mais Tony Crisvanoni même a un certain nombre de problèmes. Oui. Parce qu'il a dû partir en formation. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc Tony Crisvanoni qui n'est pas au summum de sa forme. Alors, je le répète pour nos followers qui sont déjà connectés sur ce live. Ce live, c'est le vôtre. Si vous avez des questions, si vous voulez participer, si vous avez des remarques, n'hésitez absolument pas. C'est interactif. On vous écoute, on est là. Daniel et moi, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Voilà. Voilà. Parce que, alors, il faut dire que ceux qui nous regardent d'habitude, ils sont dans le hall.
Certains qui nous regardent d'habitude sont avec leur vélo et dans le hall de la galerie. Et ils n'ont pas leur support en main. Et n'ont pas leur support en main pour pouvoir suivre ce live. Mais en tout cas, bon voilà, si vous voulez réagir, vous pouvez liker, commenter, partager ce live, réagissez. On va répondre à vos questions et on va passer un bon moment ensemble. Alors on n'espère pas 2 heures, mais bon, ça m'a l'air de se diriger vers ça. Mais je crains que ça ne se fasse pas comme ça, Priscilla, parce que le comité cycliste a des règles, a également à ce niveau-là un cahier des charges. Parce qu'il faut savoir que les coureurs qui viennent là, ils viennent à vélo, ils sont donc en tenue, ils sont sur leurs jambes, alors que normalement, ils doivent dîner pas trop tard, ils doivent dîner entre 19h et 20h. Ils doivent également se faire masser pour ceux qui se font masser et normalement et aller se coucher pour être prêt demain parce que le coup d'envoi demain c'est à 13h30. 13h30 demain à Petit Canal pour un chrono. Alors, on voulait des chronos, là, on nous a écoutés, on nous a entendus. Hein. Et oui, un chrono de 11 km, 12 km, puisque 11 km 900. Moi, je connais le parcours, j'ai vu ce parcours, je suis allé sur ce parcours du chrono. On ne peut pas dire qu'un puncher ou un rouleur sur le plat va donc manger ce chrono, puisqu'il y a pas mal de parties de faux plats montants de ce chrono. Et on connaît ce que vaut un faux plat montant. Oui. Un faux plat montant qui est long et compliqué pour les coureurs qui l'empruntent. Alors, on n'est pas obligé d'être un grimpeur, mais c'est quand même compliqué. Parce qu'il ne faut pas oublier que les coureurs qui font ce genre de chrono sur le plat, eh bien, utilisent un matériel adapté, c'est-à-dire un gros braquet, comme on dit, et c'est quand même si on n'a pas donc la jambe, on ne peut pas passer donc un faux plat montant avec ce type de matériel. Donc c'est tout un calcul qui doit se faire avant ce contre-la-montre. En fait, c'est vrai que naïvement, quand on regarde comme ça un petit peu le tracé, on a l'impression d'un tour entre guillemets facile parce que pour nous le spectacle, c'est un tour avec des montées, avec de l'enjeu, avec du temps, mais c'est un tour qui est très piégeux, Daniel. C'est un tour où les étapes ont l'air simples, mais celui qui va s'endormir va prendre beaucoup de minutes dans la vue. Hein. Oui, il faut rester concentré du début jusqu'à la fin. Exactement. Parce qu'on peut se retrouver pour des raisons X piégés sur le jour d'une étape. Et vous savez comment c'est compliqué pour retourner, pour revenir dans le peloton, pour revenir dans le groupe de tête lors du Tour de Guadeloupe. Parce que un responsable de club me disait tout à l'heure que lors du Tour de Marie-Galante, il y avait des coureurs qui étaient lâchés. Eh bien, ils formaient des groupes étaux. Eh bien, ils se rendaient compte que les groupes étaux roulaient à 45-50 km/h. Un groupe étau. Un groupe étau, oui. Donc, c'est pour vous dire que lors du Tour de Guadeloupe, il y aura certainement des étrangers dans les groupes étaux. Eh bien, ça va rouler très, très vite et c'est très compliqué pour revenir quand le peloton roule aussi vite. Alors, on dirait qu'on va commencer à présenter les équipes, Daniel. Je file sur le tapis. Bon, pour le moment, on ne les voit pas encore arriver. Je file sur le tapis pour voir. Ah, voilà, si, ça y est. Ça y est, on commence par l'UV Nord. Alors, équipe valeureuse, hein, Daniel. On en parlait tout à l'heure. Ils sont 4, mais l'UV Nord passe par un gros moment de transition. Ils vont arriver tout de suite sur le tapis. C'est vrai que j'espère que votre vue ne sera pas trop impactée. S'il y a un souci, bien sûr, Daniel, j'irai voir pour nettoyer un peu. Nettoyer un peu. J'espère qu'ils vont se mettre bien devant. Oui, là, Frédéric Théobald est en train de leur dire où se placer. Donc voilà, les coureurs de l'UV Nord. C'est-à-dire Jordan Forclos, qui portera le dossard 261.
Alexandre Berton qui portera le dossard 262, Jean-Yves Caral avec le dossard 263 et Émeric Amboise avec le dossard 264. Daniel, je vais rectifier l'angle pour que nos followers puissent en profiter. Voilà, donc les coureurs donc, de l'UV Nord sont sur le podium. Harry Chelami est en train de les présenter. Et tout à l'heure, on n'a pas. Alors, ce qui est donc dommage, c'est qu'on n'a pas le protocole. On n'a pas le protocole pour vous dire quelle équipe sera présentée dans quelques instants. Mais en tout cas, un coureur malheureusement manque à cette équipe de l'UVN. Eh bien, c'est tout simplement le nom, notre coureur qui, rappelez-moi Priscilla, le nom de notre coureur qui est de l'UVN qui est parti chez la radio d'en face, c'est comment il s'appelle Kéran Baroulin. Kéran Baroulin, voilà, c'est dommage, hein. Excusez-moi, je ne me suis pas rappelé du nom de Kéran Baroulin, mais il manque Kéran Baroulin. Alors vous voyez les coureurs passer devant la caméra pour aller descendre la rampe et s'en aller. Voilà. Alors, la pédale du centre, alors je peux donner la composition de la pédale du centre, mais c'est là peut-être. Bien sûr. Alors, la pédale du centre, il y a donc Lindy Kloss, le dossard 251. Le dossard 252, c'est Yona Désiré. Yona Désiré en forte progression. Yona Désiré en forte progression. Yona Désiré. Il y a Mathieu Jean-Philippe Suédois. Alors, c'est votre chouchou, oui, Daniel. C'est un peu mon chouchou, parce que je ne vais pas raconter toute l'histoire de Mathieu sur le vélo depuis 2 ans, comment il est revenu, mais il a réalisé une belle performance. Mathieu, lors du Tour de Marie-Galante, il a terminé son Tour de Marie-Galante alors que il y avait beaucoup d'abandon à son actif. Alors, il y a donc Mathieu Jean-Philippe Suédois et Victor Lebon, le dossard 254. Voilà pour... alors que la pédale du centre est sur le podium. La pédale du centre, c'est ce club de Mornalo. Ce club de Mornalo qui a eu beaucoup de palmarès de ce club de Mornalo. On peut dire qui a donné de très grands coureurs à la Guadeloupe. On pense à Moran, on pense également à Amos, on pense à Paulin Couchy qui est passé par ce club. Paulin Couchy qui est passé par ce club. On pense également à beaucoup de coureurs qui sont passés. Edmond Debeau passé par la pédale du centre. Et la pédale du centre également avait donc à organiser avec le président Stéphane Gama une grande compétition en Guadeloupe nommée le Mémorial. Merci beaucoup. Nommé le Mémorial Denis Manette. Et donc le Mornalo, c'est un très grand club. Alors que pour l'instant, c'est l'équipe du Vélo Club Saint-Anais qui est sur le podium. L'équipe du Vélo Club Saint-Anais. Alors, qui retrouve-t-on sur ce Vélo Club Saint-Anais? Tony Crisvanoni, dont on parlait tout à l'heure, oui, qui porte le dossard 221. Marguerite Yuri, encore un espoir. Attention, Yuri Marguerite, toujours dans les bons coups. Yuri Marguerite. Yuri Marguerite qui a son petit fan club. Maël Romney, toujours dans les bons coups. Attention. 223 et enfin Kenny Tédénas 224. Voilà, mais alors attention à ces 3 coureurs du Vélo Club Saint-Anais. Normalement, ils auraient pu être à 5 pour un club comme le Vélo Club Saint-Anais, mais ils sont 4. Tony Crisvanoni, Yuri Marguerite, Maël Romney, Kenny Tédénas. Je peux vous dire que ce quatuor peut réaliser un très beau tour de Guadeloupe. Alors, le Vélo Club Saint-Anais qui quitte le podium de présentation. Et alors, quelle équipe sera donc sur le podium dans quelques instants? On vous le dit alors que le Vélo Club Saint-Anais quitte la CVPB. On va présenter dans quelques instants la CVPB. Alors, la CVPB,
je vous dis ça tout de suite. La CVPB, c'est donc voilà. La CVPB, voilà. Alors, le dossard 231 est pour Quentin Nativel. Le dossard 232 est pour Médric Lolia. Le dossard 233, c'est pour Nathan Fresquet. Et le dossard 234, c'est pour Célian Thibault. La CVPB Priscilla, qui est spécialiste de la formation. C'est vrai. Puisque c'est un club qui fait beaucoup de compétitions de jeunes. Alors, c'est un club qui fait beaucoup de compétitions de jeunes. C'est un club aussi qui s'arrange toujours pour avoir une ou deux pépites. Un ou deux espoirs, des jeunes sur lesquels on peut miser sur les grandes courses. Et là, eh bien, qui on a vu? On a vu Quentin Nativel, toujours dans les bons coups, lors du Tour de Marie-Galante. Mais oui. Et on a vu Thibaut Célian, qui, s'il n'était pas tombé, aurait peut-être fait un beau truc aussi pour ce Tour de Marie-Galante. Absolument. Donc, attention à eux. Ce sont des jeunes hommes valeureux. Ils n'ont pas peur, les jeunes de la CVPB. Ils n'ont pas peur d'aller dans les échappées. Non. Ils n'ont pas peur de prendre les échappées, puisque même si après, ils payent un peu de leur physique, mais ils y vont. Et ça, c'est très, très bien. Ils sont volontaires. Ils sont un peu un vert fluo, la CVPB. Alors, on part avec l'Excelsior, Daniel, justement, club dont on parlait à l'entrée de ce live. L'Excelsior qui aligne 5 coureurs. En dossard 201, Harold Barlagne. En dossard 202, Alexis Bernago. Attention, grand follower d'offensive, Sport Mag, on le salue. En 203, Caio Taino. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on aimerait voir Taino lever les bras sur ce tour de Guadeloupe. Ça va se faire, ça peut se faire. Taino Caio lever les bras, c'est rien. C'est rien, Taino Caio, c'est l'un des tout meilleurs coureurs de la Guadeloupe, de la Caraïbe. Qu'il lève les bras lors du Tour de Guadeloupe, c'est rien. Et ensuite en 204, Kenny Jean-Jacques. Et en 205, Yonis Pérez, l'Excelsior. Kenny Jean-Jacques, très très bon coureur. Mais Kenny Jean-Jacques qui a eu de sérieux problèmes de santé par le passé. Et à mon avis, il n'a pas pu se remettre totalement, mais c'est un très très bon coureur. Très très bon coureur. Encore une fois, l'Excelsior, on espère pouvoir les voir comme des acteurs très importants du Tour. Il est très applaudi d'ailleurs, Taino, par la foule. Taino Caio, c'est une star du cyclisme de Guadeloupe. Il est très applaudi par la foule et puis on espère que l'Excelsior va réaliser de belles choses pour ce Tour de Guadeloupe. Alors, effectivement, c'est embêtant que Jesus Miguel Goyo n'ait pas pu s'aligner, mais en même temps, on ne parle pas quand même d'un coureur, comme j'ai dit ce matin dans la vidéo, c'est pas un coureur qui est redoutable avec une forme incroyable, c'était simplement un coureur qui avait une chance de faire une grande course, qui avait une chance de se maintenir en forme et pour pouvoir continuer sa carrière sportive en fait. Même si on connaît la valeur des Vénézuéliens, quand ça grimpe un petit peu, on sait qu'il aurait quand même tenté un petit peu sa chance, mais c'était quand même un coureur qui était en progression plus qu'un coureur clé de l'effectif de l'Excelsior, qui est un club aussi qui est sur la formation. Alors, c'est la JCA. On va présenter la JCA. Eh bien oui, la JCA, le club des abîmes. Qui a-t-on à la JCA, Daniel? C'est jeunesse cycliste, ça commence par 191. Alors, 191, voilà, la jeunesse cycliste des abîmes. Alors, au sein de cette équipe, on a un vainqueur potentiel d'étape. C'est vrai. Ça, c'est clair. C'est clair. On connaît donc sa capacité, on connaît ce dont il est capable. C'est rien pour celui dont je parle, qui s'appelle Jérémy Deloumo. C'est rien pour Jérémy de remporter une étape, n'importe laquelle. Jérémy Deloumo peut remporter une étape de montagne, comme une étape sur le plat. La seule chose qu'il ne pourra pas nous donner, c'est un chrono. C'est vrai. Mais il peut remporter une étape, que ce soit dans la montagne ou sur le plat. C'est vrai. Dans cet effectif donc de la jeunesse cycliste des abîmes, on a en 191 Samuel Alphonse. Ce digne fils de son père.
qui était coureur cycliste également. 192, Jérémy Delumeau dont on parlait. 193, Luigi Samuel Horn. C'est quand même le champion du chrono sur les U19. Mais oui, Luigi Horn qui a une bonne attitude autour de Marie-Galante et il l'a dit, il l'a avoué, il a aidé le jeune Goussec parce qu'il se disait qu'il était temps que les jeunes Jérémy Delumeau. Alors vous entendez une ovation. Une ovation pour Jérémy Delumeau. Oui, dites-moi. Je disais qu'il avait aidé Goussec et il l'a avoué lui-même. Alors, on a donc Luigi Horn en 193, en 194, Elvin Tico, en 195, Maël Vingadassamy, aussi très bon petit coureur, et en 196, William Edom. On a déjà entendu, voilà, là c'était sûr qu'on aurait entendu le maire des Indignes, Monsieur Jalton. Mais oui. Alors qu'on va avoir l'autre équipe. Là, on applaudit la JCA et la JCA, alors je le disais, la JCA peut donc être porteur d'une victoire d'étape pour la Guadeloupe. La JCA qui a changé de maillot, un très beau maillot. C'est un joli maillot. Un nouveau jeu de maillot de la JCA. Et voilà, on attend donc la prochaine équipe sur le podium. La JCA qui passe sur la rampe de sortie, qui est ovationnée. C'est vraiment une équipe qui est appréciée, qui est une équipe qui est aimée des Abîmiens. Et c'est pas la seule équipe des Abîmes. Ah non, il y a encore une grosse équipe des Abîmes qui, dans quelques instants, va monter sur le podium et qui est déjà sur le podium. Si je ne me trompe, c'est l'équipe de... Non, ça c'est l'ASC Carac. C'est Carac. Alors, qui trouve-t-on dans cette ASC Carac, Daniel? On a en 181 Stéphane Kitavini. 182, Lucas Gobin. Ils sont 4. 183. Non, ils sont 5. Ils sont 5. 183, Tristan Loubert. En 184, Lucas Abaye. En 185, Grégory Ruff. Alors, ce que je voulais vous faire remarquer, Priscilla, c'est que, par exemple, l'équipe de la SC Carac a deux coureurs forts. Forts, je veux dire, les deux meilleurs du club. Donc, ils ne pouvant pas faire donc d'équipe de s'allier à un autre club, eh bien, ils font courir des coureurs de U23. Et c'est comme ça qu'ils constituent l'équipe. Mais l'équipe de la SC Carac, il y a au niveau de cette équipe des équipiers pour Kitavini et pour Grégory Ruff. Nouvelle équipe qui va être présentée sur cette scène. Alors, on a quelques mots du président du comité, Frédéric Théobald. On aura peut-être des entractes, ne pas tout présenter d'un coup. Non, moi je crois que non, parce que comme je vous ai expliqué, vous avez vu leur passe là. Alors, CANGT, étrange. Une équipe CANGT, Daniel, équipe régionale Nord Grande Terre. Ouais. Alors, le président l'explique. Ah oui, voilà. Alors, voilà ce qui se passe. La CANGT, l'équipe régionale Nord, c'est en fait pas une entente, mais un mélange des effectifs du GSC et du CCM, du Club Cycliste du Moule. Mais ils ne pouvaient pas en même temps afficher parce qu'il n'y a pas d'entente possible, donc ils ne pouvaient pas afficher leur sponsor. Donc, on a fait un nouveau maillot. Et on a créé cet effectif, c'est CANGT. Alors, Lucas Butez en 171, 172 Andy Louis Saint, 173 Alassane Nabajot Nelson, 174 Widji Relmi quand même, hein? Et en 176 David Kichenin. Voilà.
Alors, c'est une première, hein, ce type de composition, ce type de projet. C'est une première. Et moi, je trouve que c'est très bien d'avoir trouvé un terrain d'entente de façon à permettre à ces garçons de faire le tour de Guadeloupe. Oui, parce que tout de même, il y a une nécessité, une volonté de faire en sorte que les garçons qui sont en âge de participer au tour puissent le faire. Oui, absolument. Même si c'est vrai que le comité tourne le tour vers l'international et l'accession au professionnalisme, il y a quand même cette porte d'entrée pour nos espoirs locaux. Absolument. Alors, nous passons à un gros moteur, Daniel. Eh oui. Le rayon d'argent de Capesterre Bello. Et oui, alors le rayon d'argent, c'est un phénomène. C'est un club, une équipe phénoménale. Puisque il n'y a pas si longtemps que ça, que l'équipe du rayon d'argent se démenait dans les profondeurs du classement. Hein. C'est vrai. Parce que il y avait pas, quand les frères Ursel sont partis, il n'y avait pas beaucoup de résultats. Mais avec le retour de Adrien Ursel, eh bien, et la mise en place d'autres coureurs, comme Marcou, si je me trompe. Oui, c'est ça, Rémi Marcou. Et donc cette équipe est revenue à un très bon niveau. Dans cette équipe rayon d'argent, nous avions donc le dossard 161 Adrien Ursel, le dossard 162 Kylian Cecilia, le dossard 163 Evan Théophile Feller, en 164 Rémi Marcou dont on parlait, 165 Lucas Poisseau et en 166 Arnaud Vos qui a fait un très gros tour. Et ils sont 6. Très gros tour de Marie-Galante, de Arnaud Vos, et ils sont 6. Donc il y a de quoi maîtriser une course, il y a de quoi faire des échappées, il y a de quoi travailler en stratégie. Absolument. Et cette équipe du rayon d'argent fait de très bonnes choses, sur le Tour de Marie-Galante. Ils feront de bonnes choses sur le Tour de Guadeloupe. Et quand je dis ça, j'espère qu'il m'écoute ou qu'il m'entendra. On le lui dira. Je passe un gros salut au président Michel Narayanesami, qui tout au long de son existence a tout mis, a mis sa vie dans cette équipe du rayon d'argent. Et maintenant qu'il a quitté, eh bien, il a de très bonnes résolutions, de très bons résultats. De toute façon, une fois que le rayon d'argent avait fêté son anniversaire et avait fait cette grande célébration, on a senti la volonté d'aller chercher de la compétition, d'aller chercher des titres et des étapes et de reprendre une place dans le peloton. Nous passons donc, Daniel, au VEDC. Qui a-t-il au VEDC, Daniel? Alors, dans un premier temps, Priscilla, au VEDC, il y a le président qui est également président et qui est DS. C'est un monsieur, c'est un monument du cyclisme guadeloupéen. C'est monsieur Georges Balta qui a tout fait pour des coureurs de Guadeloupe et qui a mis son club en place, son nouveau club des Abîmes, pas nouveau, mais enfin qui s'ajoute au club des Abîmes et qui n'est pas terrible, mais Georges Balta est toujours présent avec cette équipe. Alors, qu'y a-t-il au VO2C? En 151, Nathan Malo. En 152, Manuel Tico. 153, Marius Cordier. En 154, Frédéric Bleuze qui lève la main, vous le voyez à l'écran. En 155, Antoine Gabriel. Et en 156, Lucien Matillon qui lève la main. On va se voir là, Lucien, il lève la main, vous le voyez sur votre écran. C'est vrai que cette équipe qui est mise en place par Georges Balta n'a pas totalement le niveau. On a vu ça sur le Tour de Marie-Galante. Ils ont peiné au Tour de Marie-Galante. Mais ça viendra peut-être qu'au Tour de Guadeloupe, eh bien, ils vont récupérer les fruits de la préparation du Tour de Marie-Galante et donc faire de bonnes choses. Et oui, on attend en tout cas d'eux, parce que quand même, vous l'avez dit, Monsieur Balta, ce n'est pas un bleu du cyclisme, c'est un renom du cyclisme, donc il saura, je pense, amener ses enfants, ses enfants. Les coureurs de Georges sont considérés comme ses enfants. En tout cas, ces coureurs vers la performance. Première équipe invitée, Daniel. Première équipe invitée, le comité Île-de-France de cyclisme. Ils ont les 3 fleurs de lys sur leur maillot. Voilà, donc ils seront sur le podium dans quelques instants.
le comité donc Île-de-France. Il porte quel numéro? Je ne sais pas parce que c'est les 141, vous voyez, ils sont tout en haut de notre document. Voilà, 141. Je les présente, Priscilla. Allez-y, Daniel, allez-y. Alors, pour cette équipe d'Île-de-France, on trouve en dossard 141 Noah Bléto. Il y a donc en dossard 142 Clément Delabarre. En dossard 143 Dylan Durand. Dylan Durand, on dira. En 144, il y a donc Thomas Gobert. En 145, Gabriel Provost. Et en 146, il y a Émilien. Alors, on va se mettre bien pour lire son nom. Van der Meersch pour un dossard 145, une équipe qu'on va découvrir tout au long de ce Tour de Guadeloupe. Une équipe qu'on va découvrir, une équipe qui est venue pour aussi... En tout cas, elle a la caractéristique des... Ah, on m'a parlé de M. Balta. Bonjour M. Balta qui passe devant nous. Comment allez-vous? Ça va bien. Une équipe qui vient, qui a le profil en tout cas pour aller chercher des étapes, surtout. Cette équipe d'Île-de-France. Et je rappelle que dans cette équipe devait venir le redoutable Kevin Lecoeuf, qui est tout simplement le recordman des étapes et des compétitions de la saison dernière. Et champion de Guadeloupe aussi. Guadeloupe, bien sûr, oui. On s'en souvient encore. Les comités d'Île-de-France, bravo à eux. On rappelle les 3 listes. Si vous voyez les 3 listes, ce sont bien eux, sans du coup Kevin Lecoeuf. Eh oui. Now we're going to talk English because c'est l'équipe d'Australie qui est là. Alors, cette équipe d'Australie, je crois que c'est Atom 6 cycleur de luxe. Alors, Daniel, il est tout en bas de notre feuille. Ici, juste ici. Voilà. Et qui retrouve-t-on? Alors, eh oui, Caden Hopkins. Qui a abandonné le maillot rose bonbon et qui a donc récupéré son club, qui est là, il est en compagnie, donc il a le dossard 131. Le 132, c'est Enrico Dayey. Le 133, c'est Matthew King. King, c'est un nom particulier. Le dossard 134, c'est Thibaut Fostier. Le 135, c'est Matteo Duquecano. Et le 136, c'est Jack Clark. Alors, on a vu ce matin Caden Hopkins, puisqu'on était à l'hôtel. Il nous a dit, j'ai envie. J'ai envie sur ce tour. Et le public le connaît. Caden Hopkins, attention, si ça arrive en sprint, c'est fini. Mais oui, alors, Caden Hopkins est taillé pour 2 choses. Les étapes qui vont se disputer au sprint et les étapes et les chronos. Et les chronos. Je vois mal Caden Hopkins se mêler à la bagarre quand ça va grimper, quand ça va monter. Non, mais par contre, il y a les chronos, il y a des possibilités d'arriver en sprint. Attention. Et au sprint, si Paul Daumont n'est pas là. Mais c'est vrai qu'on va parler bientôt de lui, mais notre cher Paul Daumont, le burkinabé guadeloupéen, attention à lui aussi sur ça va être particulier. En tout cas, voilà cette équipe d'Australie, Atom 6 cycleur de luxe. Et pour vous dire la confidence, Daniel, ce matin, Caden nous a dit, vous savez, quand on m'a dit que l'Atom de luxe voulait faire le Tour de Guadeloupe, j'ai même pas hésité à signer 1 minute. C'est pour ça même que je suis allée dans cette équipe. Eh oui. Donc on attend donc la prochaine équipe qui va donc s'emmener. Très très beau maillot de cette équipe. D'Australie, si je ne me trompe, qui sort du podium. Et on accueille une autre équipe, une autre formation qui va monter sur le podium, alors que nous avons des spectateurs. On s'y attendait un peu, Priscilla, qui nous obstruent la vue, là. Mais bon, on se débrouille. On va y arriver. Alors, on a qui arrive? On a Québec, Daniel. C'est le Québec. Québec en vélo. Québec en vélo. Alors, qui trouve-t-on dans cet effectif de Québec en vélo? Là, je me suis fait déplacer. Là. Alors, merci beaucoup. Québec en vélo. Québec en vélo. Alors, on trouve pour le dossard 121 Owen Cole.
pour le dossard 121. Le dossard 122, c'est Nathaniel Gervais, ou Gervais, je ne sais pas, je lirai Gervais. Pour le dossard 123, c'est Hubert Lamotte. Lamotte, c'est un nom bien guadeloupéen. Et il y a donc Jules Van Keppen, le dossard 124. Le dossard 125, c'est Nathan Pruner. Et le dossard 126, c'est donc Tilly Gabriel. Gabriel Tilly, donc pour cette équipe de Québec en vélo, une équipe dont il faut se méfier, Daniel. Ils étaient déjà là l'an dernier. Ils étaient déjà là l'an dernier. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas été efficaces comme on le pensait, mais attention, une victoire d'étape, une bonne échappée, et ça peut arriver au bout pour Québec en vélo. On espère que quand on égrène les noms de tous ces coureurs, juste pour rigoler un tout petit peu, on espère que nous n'avons pas de cocagneurs dans les équipes invitées, puisque rappelez-vous l'an dernier où on a beaucoup rigolé, mais les coureurs ont été exclus du tour. Certains coureurs qui avaient évité de faire la boucle sur le Lamentin s'étaient cachés dans les voitures au vélodrome de Gourde-Liane et avaient récupéré le peloton à son retour, mais ils ont été découverts par le public et on les a sortis du tour. Et oui, pas de cocagneurs, pas de chemin de cocagne, pas de chiméchien. C'est 1224 km pour affaire, forfait Bidamouna. Forfait Bidamouna. Pas de cocagneur. Cela dit, effectivement, bon, on se souvient qu'il y avait eu un effet de course en amont de cette dispersion un petit peu de certains coureurs, parce que quelqu'un nous a soufflé qu'on a vu certains, mais que certains ne les a pas vus. Absolument. Ceux qui se sont fait prendre ont caché les autres, parce qu'effectivement, ce jour-là, il y avait cocagne. Il y avait cocagne de tous les côtés. Enfin, c'est le folklore aussi de ce tour. Il y a eu plein de choses en 74e tour. 74e. Il y a eu des voitures qui ne sont pas remontées. Benjamin Leny qui était resté. Le coup de gueule de Macambou. C'était rocambolesque. Allez, on passe sur une nouvelle équipe. Qu'est-ce qui... Ah ben c'est l'USR. L'USR Vélo, Daniel. Alors, attendez l'ovation tout à l'heure. Attendez l'ovation tout à l'heure. Vous allez entendre l'ovation tout à l'heure au nom de certains coureurs. Adrien Lidor, c'est un vétéran de ce C'est son dernier tour. C'est son dernier tour de Guadeloupe. Il vient de faire son dernier tour de Marie-Galante. Alors, on attend le nom de ce... Et voilà. Vainqueur du Alors, tour de si... Ouais, Johan Gossec, le tout dernier vainqueur du Tour de Marie-Galante, qui donc vient d'être acclamé par moi. Je sais pas. Johan Gossec a gagné un Tour de Marie-Galante. Oui, c'est très bien. Il est très fort, c'est très bon. Mais c'est encore un jeune coureur. Peut-être que je l'aurais donc épargné de ce Tour de Guadeloupe. Et attendre qu'il s'engraisse un petit peu, je veux dire ça entre guillemets, pas vraiment engraisser, mais qu'il prenne un peu de la graine avant de le mettre sur des courses de cette on peut faire deux petits mots avec notre championne Olivia, donc. Alors, Olivia en Guadeloupe pour le tour, comme d'habitude. Elle peut venir s'asseoir près de nous. On lui fait une toute petite place. Bonsoir, Olivia. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Eh bien, ça ne manque pas. Un tour et vous êtes là parmi nous. On sait que vous avez un attachement particulier à cette compétition. Tout à fait, un attachement particulier puisque depuis petite, je suis dans le milieu par le biais de mon parrain Willy Noyon. Donc au fil du temps, on a cette attache en tant qu'enfant où les parents ont toujours emmené sur les courses. Et par la suite, moi-même qui ai pratiqué le vélo, j'ai encore cette attache par le fait d'être une ancienne cycliste. Merci en tout cas d'être là. Vous avez déjà un peu regardé ce tour. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est mitigé, c'est vraiment mitigé je trouve qu'on a de tout, que ce soit au niveau des coureurs, des équipes en l'état, du parcours, donc du tracé de celui-ci. Donc la vie pour moi est un petit peu mitigée, mais je suis très optimiste. Bon, eh bien, j'espère, Olivia Boger, que... Juste un petit mot, Olivia, tu étais à l'écoute quand même pour le Tour de Marie-Galante, avec la victoire de Lohan Gossec. Qu'en penses-tu? C'est une très belle victoire pour un jeune Guadeloupéen. Derrière, on va dire, je pense qu'il y a encore des choses à travailler pour nous, en Guadeloupéens, tout court au niveau des équipes. Mais sur le final, ça reste beau d'avoir une victoire guadeloupéenne et j'espère que celle-ci sera prometteuse pour la suite. Alors, je m'avance. Moi, technicien, je ne l'aurais pas envoyé sur le Tour de Guadeloupe. Je pense que oui. Oui, pourquoi? Puisqu'en fait, j'aimerais qu'il démontre ses capacités, ses aptitudes qu'il a pu montrer à Marie-Galante. J'aimerais qu'il les démontre sur un tour international, justement. Pas uniquement sur un tour, on va dire, un petit peu d'une autre catégorie, niveau international. Là, on est à l'international. Qu'est-ce que je vaux à l'international? Qu'est-ce que je peux donner à ce tour, 75e tour cycliste de la Guadeloupe? Voilà, merci beaucoup, Olivia Montauban. Montauban, vous êtes venu avec la chaîne nationale sur laquelle on vous verra tous les soirs. Tout à fait. Merci beaucoup, Olivia, d'être passée près de nous. Alors, on a Olivia tout de suite... Montauban, il faut le dire, Olivia, championne de France, championne d'Europe, championne du monde. Voilà. Mais ce sont de ces, Sur piste, hein, bien ce sûr. sont de ces athlètes. Sur piste. On ne peut pas trop dérouler la liste parce que ça sera trop long. Olivia Montauban Boger. Olivia Montauban Boger. Faut mettre le nom à elle. C'est ça. Qui a-t-on devant nous? Eh bien, nous avons qui? Arco CT avec en 101 Johan Mins, en 102 Jocelyn Baguelin, en 103 Camiel Haynes, en 104 Victor Haynes, en 105 Bogdan Zabelinski et en 106 notre petit régional Fabien Artin. Alors expliquez-nous ça, Priscilla, puisque je sais que vous avez eu des conversations avec Artin. Expliquez à nos followers comment Artin se retrouve dans une équipe continentale. Eh bien, Artin était parmi l'effectif de Macambou pour ce tour de Guadeloupe, mais l'opportunité de rentrer dans un effectif national et international s'est présentée par le biais de Johan Mins, qui est venu le voir, ainsi que Jocelyn Baguelin. C'était l'opportunité de compléter, d'avoir une expérience professionnelle, presque professionnelle, et puis de compléter un effectif qui veut faire du résultat sur ce tour. Il a demandé l'autorisation à son club, il n'y avait pas de problème. Donc le voilà, Fabien Artin, qui est, on va dire, un peu dans la cour des grands là, avec ce alors pour nos amis qui seront sur le bord des routes, n'attendez pas Artin dans l'effectif de Max Macambou de la TNCBE, mais plutôt dans cette équipe de Arco CT. Arco CT. Alors, qui vient devant nous? Je crois que c'est Competitive Edge Racing avec Nerey Nicolas. En dossard 92, en dossard 91, Dylan Zakrajsek. En dossard 93, Andrew Frank. En 94, Dayden Volmus. En 95, Robert Strodel. Et enfin, en 96, Luke Walter. Alors, vous voulez une petite anecdote, Priscilla? Bien sûr. À l'époque où je commentais donc les Tours de Guadeloupe, comme ça, et il y avait des équipes étrangères, et avec des noms de ce genre, je me rappelle que la veille du Tour, on se mettait dans une salle, et on se disait, bon, t'as là, nous qu'à crier comme ça. Parce que ça arrivait que dans une course, chacun appelait le coureur à sa manière. Donc on s'était dit, non, ça n'est pas possible. Monsieur non a essayé Gravatchek, nous qu'à crier Grava. Et voilà, on faisait ça pour être synchro. Eh ben, mais en c'était tout cas, bien rigolo. Ouais, alors Daniel, comment est-ce qu'on va dire dans cette échappée, on retourne Dylan Zakrajsek? Ça va être dur. Non, alors on dit Zagra, tout simplement. Eh ben Zagraj, Dylan Zagraj, Naoué Nicolas, Frank Andrew, Volmus Dayden, Strobel Robert et enfin Luc Walter. C'est quelle équipe ça? C'est Competitive Edge Racing qui est juste ici. Donc on remonte la colonne avec la sélection de la Martinique maintenant. Ouais, la sélection de la Martinique
qui est venu. Et alors, il y avait quelques problèmes sur la composition de l'équipe de la Martinique. Ils se sont arrangés. Et à la fin, ils ont mis en place une équipe que je peux présenter si possible. Bien sûr, allez-y. Alors, l'équipe de la Martinique, le 281, c'est donc Martin Deschâtres. On le connaît très bien, il est très bon, celui-là. Thierry Rago, que l'on connaît très bien ici, c'est le 241. Michael Stanislas également. Je rappelle que Michael Stanislas a habité à Guadeloupe quelque temps. Stanislas, c'est 283. Le 284, c'est Edwin Nubul, qu'on connaît aussi bien. Le 285, c'est Néhémie Jean-Baptiste, que l'on connaît aussi. Et celui qu'on connaît un peu moins, c'est Florian René, c'est le 286. Le 286, Florian René, donc cette sélection de la Martinique, bon... Daniel, on a connu des sélections plus compétitives quand même. On a une sélection au niveau qui n'est pas complètement homogène. On va dire ça comme ça. C'est une sélection où on a par exemple des Michael Stanislas qui sont extrêmement compétents et en plus expérimentés. Et puis on a aussi d'autres composantes qui sont très bonnes, mais le niveau n'est pas homogène. À mon avis, je ne sais pas comment le dire, si Martin Deschâtres est très bon. Alors, je ne sais pas si Thierry Rago a encore le niveau du Tour de Guadeloupe. Et si, donc, Michael Stanislas, que l'on connaît bien, c'est un très bon coureur, Michael Stanislas, mais depuis quelque temps, je ne l'ai pas trop entendu. Peut-être qu'en Martinique, il fait sa course. Mais pour l'instant, je crois que on va observer avant de donner notre avis cette équipe de Martinique. Alors, j'ai eu le temps, effectivement, j'ai quand même un petit peu d'expérience sur le Tour de Guadeloupe. J'ai eu le temps où on avait Martinique et Guyane. Désormais, on n'a plus la Guyane, c'est quand même dommage. Depuis longtemps, on n'a pas la Guyane. C'est dommage. Parce que les Guyanais ne viennent pas sur le Tour de Guadeloupe. Parce que je peux vous dire que c'était très, très, très compliqué pour eux de venir sur le Tour de Guadeloupe. Malheureusement, les Guyanais, ça c'est même arrivé à certains coureurs guyanais de s'égarer sur une étape. Et c'est vrai que c'était... Par contre, ils nous invitent chez eux pour le Tour de Guyane. Et ça, on vient toujours et avec le dernier vainqueur du Tour de Guyane, c'est un Guadeloupéen. Mais en tout cas, on n'a pas gagné l'année dernière. Si, c'est Gênes qui a gagné. Non, mais ça fait 2 ans déjà. Ah, c'est 2 ans déjà. Ah oui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 saisons. Donc voilà. Mais en tout cas, on espère avoir les Guyanais avec nous rapidement. Ce serait bien que les échanges continuent et puis qu'on continue à se challenger les uns les autres. La lumière fut, Daniel. Eh oui. GBH ne nous laisse pas dans l'obscurité. On est dans un lieu extraordinaire. Et c'est vrai que maintenant, GBH a envoyé la lumière et tout est clair. Alors maintenant, nous avons qui? L'Espoir du Sud. Alors on va redescendre ici au niveau de la colonne. Donc 241. 241. On le connaît très bien, monsieur Larry Lutin, qui nous a fait des chronos exceptionnels et qu'on espère retrouver sur ce tour sur un bon niveau. Vous savez comment on l'appelle, Larry Lutin, quand il fait le contre-la-montre? Non. C'est écrit sur son vélo, il s'appelle le bourreau. Le bourreau Larry Lutin. En 242, Anaël Macias. Très bon coureur. Très bon coureur. Qui lève la main maintenant. En 243, Yannick Thénard. Ouais. Et en 244, Claude Olivier, mais il n'est pas là. Claude Oliver, mais il n'est pas là. Mais en tout cas, en le présent, il va prendre le départ, je l'espère. Ah ben oui, parce qu'autrement, ils ne pourront pas courir à 3. Ah non, clairement pas. Ils ne pourront pas prendre le départ à 3. Claude Oliver, j'espère qu'il sera là demain. Et puis surtout, moi, j'espère que l'Espoir du Sud sera représenté à la fin du tour. Eh oui. C'est parce que c'est... Parce qu'il faut s'attendre, attention, il faut s'attendre à des moyennes journalières élevées sur ce Tour, Daniel. Ça va rouler il faut s'attendre à des bordures sur la Grande Terre, les bordures qui éliminent les coureurs. Et là où on bordure, en général, c'est presque fini parce qu'une bordure, c'est pour les meilleurs, c'est 5-6 minutes à l'arrivée. Alors, tandis qu'une poule 5 vite sur ce parvis rouge, et puis elles sont là. Ouais.
Eh bien, écoutez, elle aussi, elle a le droit de faire le spectacle. Parce que quand il n'y a personne là, ben, c'est son terre-terre à cette poule. Ils ont fait habiter à autres, ils n'ont pas dit moins, ils n'ont pas invité moins. Donc, moi, ravine. Et la poule est montée sur le tarmac. Bien sûr. Là, et se présente aussi. Harry Lamy va devoir présenter la poule. Allez, qui a-t-on face à nous? Je crois que c'est Vilvo Group TWC des Campen. C'est long ça aussi comme équipe. Alors, qui sont-ils? Ces jeunes hommes. Dossard 71, ils sont juste ici. Dossard 71, Arne Jacobs. Jacobs. Dossard 72, Bart Vregenhiel. Dossard 73, Jens van Korven. Dossard 74, Margine van Verklen. Dossard 75, Denle van Wilbergen. Dossard 76, Sten Verzil. Attention, Daniel, parce que cet effectif que vous voyez là, c'est l'Autriche, Daniel. Oui. Et il faut vraiment qu'on puisse le dire clairement, c'est l'équipe à abattre. L'équipe qui abat ou l'équipe à abattre, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, attention à eux, parce que ça va aller fort avec eux. Il faut aussi que les gens sachent que quand on invite des équipes sur le Tour de Guadeloupe, en général, l'équipe de Frédéric Théobald et de Franck Duro connaissent très bien et vont chercher les tout meilleurs sur le Tour de Guadeloupe. Alors j'ai dit Autriche, mais c'est Pays-Bas. Pays-Bas. C'est Pays-Bas. On connaît la qualité des coureurs des Pays-Bas dans le monde cycliste, en tout cas dans le monde cycliste européen, en tout cas, et on sait ce qu'ils valent, ces coureurs-là. Et ils font leur spectacle en descendant dans la rampe avec sous l'ovation du public. Est-ce que cette fois-ci, on va vers le maillot rose qu'on connaît très bien avec l'USL, l'Unisport, la Mantinois, avec en 61 un effectif à combien, Daniel? Ils sont 6. C'est pas mal. 6, c'est bien. Un USL avec Bradley Perkins qui nous avait explosé le chrono à Marie-Galante. Qui n'était, je crois que ça avait 25 minutes, explosé le chrono, et puis un très très gros Yanis Agricole aussi. Attention à Yanis Agricole, il a les mollets qui sont très très en forme. Alors Bradley Perkins a une particularité. On ne comprend pas que Bradley Perkins soit aussi fort dans les chronos, parce qu'il est beaucoup fort. Il faut le dire que dans les chronos, il est fort. Mais alors que donc c'est un rouleur, donc c'est un garçon qui peut rouler les braquets. Et dans les courses, il se fait malmener dans les courses sur le plat. On ne comprend pas tout. C'est vrai qu'il met peut-être aussi l'accent sur ce moment-là, sur ces chronos-là. On espère aussi qu'il arrive à trouver son rythme, parce que est-ce qu'il a pu courir autant qu'il le voulait aussi pour pouvoir rentrer dans un moment de forme? On ne le sait pas. On sait que ça n'a pas été simple pour l'USL aussi de pouvoir maintenir un effectif et puis maintenir une compétitivité. Cette année n'a pas été simple, mais en tout cas, ils sont là. L'Unisport, la Mantinois, avec Yanis Agricole en dossard 61. Il va essayer de lever la main, mais bon, on est obstrué par des photographes. En 62, Ryan Delos. En 63, Giovanni Dolin. En 64, Jason Jacquet-Crétide. En 65, Jefferson Jacquet-Crétide. Et puis en 66, avec son chapeau, Bradley Perkins. Je voudrais faire 2 remarques. Première remarque sur le jeune Giovanni Dolin. C'est un garçon qui a débuté avec beaucoup d'espoir. On avait beaucoup d'espoir dans son garçon. C'est le digne fils de son père, Jean-Marc Dolin. Eh bien, Giovanni
il a connu quelques soucis, hein, parce que Giovanni, entre la France et la Guadeloupe, habitait en France et la Guadeloupe, eh bien, Giovanni s'est un peu perdu et n'a pas donc la puissance qu'il devait avoir. Et puis également, deuxième que je devais faire, deuxième coureur que je devais parler, c'est le jeune Delos, Ryan Delos, qui lui aussi a un père coureur qui était très bon, qui était un champion, José Delos, mais Brian Delos, selon ce que me dit Éric Jubard, on lui donne beaucoup de conseils, de bons conseils, mais il ne progresse pas. Eh bien, on espère qu'il pourra changer la donne. Et Big Daniel, on se dirige vers qui? Des connus de ce tour aussi. Ils aiment venir en Guadeloupe, Embrace the World. Ils nous ont donné des Allemands qui nous ont donné de beaux moments, faut pas mentir. Je me rappelle d'un certain Preschke. Des gars forts. Des gars très bons. Très bons. Ils nous ont donné de beaux moments et puis ils sont venus à 6, Daniel, avec les dossards normalement 51. Alors en dossard 51, Eiko Omrigausen. En dossard 52, Lorik Emmanuel Schwitzgebel. Voilà. En dossard 53, Julius Meyer. En dossard 54, Léo Charrois. Celui-là, je pense qu'il est français. Hein? Ouais. En 55, Philippe Freyer. Et en 56, Méo Aman. Oui. Embrace on the Road, c'est vraiment l'équipe à inviter. Ils ont toujours bien honoré leur invitation en Guadeloupe et on est toujours fiers de cette équipe qui vraiment met l'ambiance sur ce tour de Guadeloupe. Alors que la présentation se poursuit, la nuit est tombée, enfin la nuit est presque tombée sur ce lieu où on est, c'est-à-dire le supermarché, en tout cas le centre commercial d'Estreland qui reçoit donc cette cérémonie d'ouverture du Tour de Guadeloupe et on poursuit la présentation des équipes alors que pour l'heure, eh bien, c'est l'équipe de Embrace on the Road qui sort. Et on attend l'autre équipe. On attend donc l'autre équipe. On attend que le président Théobald annonce l'équipe qui va monter sur le podium tout à l'heure. J'apprécie quand même la précision et la rapidité donc du comité régional sur la présentation et sur cette cérémonie, parce que c'est vrai que les coureurs ne doivent pas trop tarder ici. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Et Priscilla monte sur le podium une autre équipe étrangère. Et cette fois, c'est Umar VP. Umar VP avec 6 coureurs, Daniel. 6 coureurs qui sont là. Oh, belle case. Elle est jolie, hein, ils sont suisses. Ouais. Ils sont donc de la même origine que l'UCI. Mais oui. Alors, nous avons Valentin Humer qui lève la main. Quel dossard? Ensuite, dossard 41. Ensuite, Ton Denervo, 42. 43, Morgane Guérin. Oui. En 44, Guillaume Aldiman. En 45, Johan Riss. Et en 46, Marc José. Marc José. Alors, pour vous dire, Priscilla, je suis un peu content de ne pas avoir répété les noms comme ça pendant 10 jours. Mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de coureurs avec des noms vraiment difficiles à prononcer. Surtout pour nous qui n'avons pas l'habitude de ces noms-là. On sait, Daniel, que la moto vous manque. À une époque comme ça, vous auriez déjà... Pas trop. J'en ai eu ma dose. Vous ne retourneriez pas prendre les dodanes de Grand Fond, Daniel? Surtout pas. Tant mieux. Et je profite, Priscilla. Vraiment, donnez-moi la permission d'envoyer une grosse pensée pour la famille d'Harry Noyer. Eh oui. Harry Noyer qui a été mon compagnon. Je ne dirais pas mon motard, c'est trop simple de dire mon motard.
il a été mon complice. Mon complice pendant plus de 30 tours de Guadeloupe que j'ai fait assis derrière la moto d'Harry Noyer et qui m'a permis d'avoir les résultats que nous avons sur les Tours de Guadeloupe. Bravo à lui et bravo à sa mémoire, Harry Noyer, qui laisse non seulement un fou, alors on le connaît pour ses capacités de pilote, mais c'était un fou de sport. Il a créé le RIE Relais Interentreprise. Ouais. Il a soutenu le sport guadeloupéen. Lui-même était sportif. Il a été président de club de football. C'est lui qui a été, je crois, le premier président de l'UNAR. Premier président de l'UNAR. Vraiment un grand coup de force. Big up à la famille Noyer. Et puis, de là où il est, qu'il repose en paix. Qu'il a vraiment laissé un grand vide. Vraiment. Et j'espère vraiment que tout va bien du côté de la famille Noyer. Et qui avons-nous face à nous? Vendée U, on les connaît. Ah ouais. On les connaît. Ça, c'est des clients, ça. Ça, c'est des clients. Attention à la Vendée U. Ça, c'est des clients. On connaît les fameuses bordures de la Vendée U. Mais oui. Alors, en 31, nous avons Vincent Baudet. En 32, Alex Dolter. En 33, Gabin Jiquel. Retenez ces noms, hein. Retenez ces noms. Parce qu'en général, excusez-moi de vous interrompre, quand ils viennent, il n'y a pas un qui est plus faible que l'autre. Et en dossard, 34, Swan Guévenou. En 35, Ron Rooney. 34, Swan Guévenou. 35, Ron Rooney. 36, Clément Sanchez. Et oui, c'est l'équipe de Vendée. Alors, il y a très longtemps que cette équipe, longtemps que ces messieurs viennent ici, on se rappelle le nom de pas mal de coureurs qui ont couru avec la Vendée et qui ont fait de belles choses. D'ailleurs, qui ont gagné, qui ont une fois ont gagné ou deux fois ont gagné le Tour de Guadeloupe. La Vendée U, c'est des gros clients, on le sait. Attention à eux. Ils savent mettre vraiment des fréquences qui cassent le cœur, cassent les poumons. Donc, dans l'enfer du Nord, il faut toujours les garder à l'œil. Et vous vous rappelez le tour que Benjamin Leny avait gagné? Oui. Sur l'étape de Jarry, oui, Benjamin Leny l'avait presque perdu ce tour. C'est ça. Et c'est donc l'équipe de Vendée qui à cette époque était managée par le Martiniquais et qui a donc permis à l'équipe de l'USL à l'époque, puisqu'il était à l'USL, Benjamin Leny de revenir et Leny de gagner le tour. Énorme ovation au nom du team CSCA Propreté 2000. Ils sont venus avec leur fan club, Daniel. Et la oui. Convergence Abimienne. C'est une belle petite équipe très compétitive et c'est bien Mévingen qu'on voit arriver au Paul Daumont. Je crois que c'est Paul Daumont qui se place. Alors on va descendre. Qui est la CSCA? Donc en 21, nous avons donc bien sûr Fidji Palmiste. Qui depuis quelque temps marque un peu le pas, Fidji Palmiste. Il a été recruté par une grande banque guadeloupéenne lors d'une opération donc très importante et je suis content pour lui, mais c'est vrai qu'il n'a pas pu résister aux deux et il a peut-être un petit peu négligé le cyclisme. En 22, Mévingen. En 23, Gabin Vedel. En 24, Paul Daumont. En 25, oh là, Mévingen, attention. Là, c'est le grand désordre pour Mévingen. Évidemment, il a son public, il a son fan club. En 23, Gabin Vedel. En 24, Paul Daumont. En 25, Isao Casiviale. Qu'est-ce qu'on aimerait voir Isao Casiviale performer sur ce tour? Je sais que peut-être que les conditions ne sont pas réunies, mais c'est un garçon valeureux. C'est un garçon qui a du courage. C'est un garçon qui va à l'attaque. Quand il a les jambes, il est un acteur de l'attaque. Il y arrivera Casiviale. Il faut dire qu'il lui faut encore monter en puissance. Mais c'est un garçon qui a toutes les qualités pour être l'un des tout meilleurs en Guadeloupe. Et un dernier membre de cet effectif, Cyril Bourdon, qu'on voit lever la main en ce moment sur l'écran. Vraiment une équipe qui s'est préparée, une équipe qui est prête pour le tour, une équipe qui va jouer ce tour, on le sait. Le team CSCA, on sait qu'on a les yeux tournés vers eux, ça va faire mal.
Et oui, CSCA qui présente également un nouveau maillot. Un nouveau maillot, et on le sait, Daniel, dans l'effervescence, quand on a couru la saison avec le même maillot, on sait tout de suite, les adversaires vous repèrent tout de suite. Là, avec un nouveau maillot, il y a de quoi créer une petite confusion. Absolument. Les 2-3 premières étapes, ça va être un peu confus. Ça va être un peu confus. Parce que l'ancien maillot de CSCA avait du vert dedans. Le haut avait un gros plastron vert, mais là ils l'ont plus. Ils l'ont plus, donc attention à eux. Il va falloir se souvenir des couleurs du CSCA. Nous passons donc au team Vorarlberg et l'Autriche. Alors oui, je m'étais trompée, hein. Il y a les Pays-Bas et l'Autriche, donc c'est bien cette équipe autrichienne qui va, disons-le Daniel, qui Barnougaz et qui place à Barnougaz. Ce sont des coureurs européens qui sont dans des teams, dans des équipes continentales, et ce sont des gars qui sont professionnels. Ils sont professionnels et ils connaissent les routes européennes, et quand ils viennent ici, c'est pour faire des points. Yoka vient faire point, donc Yoka Barnougaz en pays là. Yoka Barnougaz et ce 75e tour ne va pas être différent. Allons-y, Team Vorarlberg, je vous en supplie, notez bien ce nom parce que vous allez les voir à l'avant. Kilian Furtens en dossard 11, en dossard 12, Dominique Amann, en dossard 13, Tobias Nold, en dossard 14, Dominique Robert, en dossard 15, Colin Stoussi. Et en dossard 16, Emmanuel Zangerl. Bravo à eux, mais surtout, regardez-les bien, s'ils sont extrêmement compétitifs. Ils sont venus ce matin, on est à l'hébergement, ils sont venus avec du matériel, des roues de contre-la-montre, des vélos de contre-la-montre, de l'effectif, des mécaniciens. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont venus pour gagner, tout simplement. Ils sont venus avec du monde, du matériel, une équipe redoutablement organisée. On a vu les mécaniciens bien regarder les outils, tout était prêt, et cette équipe autrichienne va nous, normalement, si elle ne souffre pas de la chaleur, si elle ne souffre pas des chutes, normalement, ça va faire mal. Allez, ouais. Nouveau gros nom cette fois-ci du peloton guadeloupéen, la Team Madras Cycling. Tout de suite vers Capesterre. Bello, numéro 1, Axel Taillandier. Alors on va attendre qu'ils arrivent à l'écran pour pouvoir vous les présenter, mais en tout cas, c'est sur cette team que reposent beaucoup de nos espoirs, Daniel, soyons clairs. Oui. Quand Max Macambour peut présenter 2 équipes sur les 2 grands tours en Guadeloupe, c'est-à-dire une équipe sur le tour de Marie-Galante et une autre équipe sur le Tour de Guadeloupe, et cette équipe qu'il présente aujourd'hui, vraiment, c'est une équipe qui a, au sein de cette équipe, il y a 3 vainqueurs du Tour potentiels. Et quelle est-elle, cette équipe? Vous la connaissez bien sûr. En numéro 1, Axel Taillandier. Vainqueur potentiel. En numéro 2, Damien Ursel. Vainqueur potentiel. En numéro 3, Julien Chanfort. Chasseur d'étape. En numéro 4, Benjamin Lenny. Vainqueur du Tour potentiel. En numéro 5, Baptiste Gaillard. Gros rouleur, grosse, en tout cas, bel équipier. Numéro 6, Raphaël Lautonne. Bouffeur donc de sprint et d'étape. Bouffeur d'étape, bouffeur de sprint, bouffeur de chrono. Très très fort. Bon, bouffeur de chrono. Je vous signale que Raphaël Lautonne, dans les dernières semaines, c'est 2 chronos de suite remportés. Merci. Avec 2 fois le maillot jaune sur les épaules. Donc attention à Raphaël Lautonne, attention à Benjamin Lenny aussi, parce que Benjamin Lenny, on le sait, quand il y a un fusible qui saute, il part tout seul. Quand il a les jambes, il n'écoute rien d'autre que sa forme. Il part devant et fait sa course, et en général, il s'impose. En général, il s'impose. Donc, s'il a le cœur, il a le gros moteur, si les poumons sont là, si les jambes sont en feu,
Et on sait que comme il n'a pas participé au Tour de Marie-Galante, il a eu quasiment 3 semaines de repos. Il arrive au Tour de Guadeloupe en forme, de même qu'Axel Taillandier. Et j'aimerais vraiment, Daniel... Et c'est le nouveau champion de Guadeloupe. Hein? Et j'aimerais vraiment qu'on donne ici la valeur d'Axel Taillandier. Je le dis tout le temps en off à tout le monde. Ce garçon qu'on voit depuis à peu près 6 ans sur les gros moments, c'est un garçon qui est plein de qualité. C'est un garçon valeureux qui a les jambes. C'est un garçon qui mérite d'avoir un effectif qui se sacrifie pour lui. Parce qu'il se sacrifie pour les autres aussi. Quand il faut rouler, il est là. Quand il faut faire des écarts, il est là. Axel Taillandier mérite d'avoir cet effectif-là à côté de lui et j'espère qu'il est dans les dispositions physiques et mentales pour faire de belles choses sur ce tour. Quand un coureur est un peu borderline, bon, on ne le dit pas, mais on le dit quand même. Mais quand un coureur est courageux, en forme et intéressant et aussi sympathique qu'Axel Taillandier, je crois qu'il faut le dire aussi. Oui, il y a parfois sur les courses des petits détails qui font que Axel Taillandier loupe l'essentiel, mais on espère... Mais oh là là, l'ovation pour Damien Ursel. Axel Taillandier qui a toujours un petit souci parfois qui l'empêche de gagner, mais j'espère que pour ce Tour de Guadeloupe, ça ne lui arrivera pas. J'espère qu'il le mérite de faire une belle prestation pour ce Tour de Guadeloupe. Et voilà donc la team Madras Cycling. Les voilà, ne vous inquiétez pas, hein, les équipes invitées les connaissent aussi. Hein. Ils ont déjà repéré qui est bon, qui n'est pas bon ici en Guadeloupe. Hein. On se rappelle des potences lors du dernier tour. C'est pas pour rien. Hein. Et on se rappelle des potences lors du dernier tour où il y avait les numéros de dossard des gens qu'il fallait surveiller. Absolument. Hein. Donc là-dessus, il ne faut pas être naïf. Le nom de tous ces garçons a déjà été résonné dans les chambres des équipes invitées. Et en premier, celui de Benjamin Lenny. Et en premier, celui de Benjamin Lenny. Donc vraiment, merci à ces équipes locales. Voilà, on a fait le tour, hein, Daniel, des équipes de ce Tour de Guadeloupe. Nous avons 150 coureurs 151. alignés. 151 ? Ouais. Eh oui, c'est vrai, 151 coureurs alignés. Demain, ça va commencer fort. Ah non, mais non, que dirais-je ? Et l'UVMG, on ne l'avait pas présenté. J'allais clore ce live, mais pas du tout. L'UVMG, ils arrivent. Alors, quel sera leur pas dossard, mais leur maillot? On va voir, c'est ce fameux maillot apparemment bleu. Mais je crois que je suis très content de voir que nos amis de l'UVMG, Joël Corval et le DS roumain, qui donc certainement ont tout fait pour permettre que l'UVMG soit sur cette course. On rappelle que l'UVMG, c'est l'unique club guadeloupéen à organiser une manifestation comme le Tour de Marie-Galante. Seul l'UVMG qui a organisé Bitiaï tout seul. Et ils sont à 4. Et je suis content qu'ils ont pu réunir 4 coureurs, Priscilla, pour ce Tour de Guadeloupe. 4 coureurs que vous allez peut-être présenter. Alors, 4 coureurs de l'UVMG, 271 Gaël Atto, en 272 Aurélien Baïf, en 273 Josuel Brouta et en 274 Kylian Cléonis. Lui encore, voilà un garçon encore, comme pas mal de garçons dans cette course, excusez-moi, qui ont eu un papa cycliste, le père de Josuel Brouta, qui n'est autre que Hippolyte Brouta, qui a été un très grand coureur guadeloupéen. Et voilà. Un petit mot avec toi, rappelle-moi ton prénom, Bertin. Je disais que j'étais très content que vous ayez pu réunir une équipe pour venir à ce Tour de Guadeloupe. Ben, on ne pouvait pas ne pas être là au Tour de Guadeloupe cette année-ci, parce qu'on a quand même des choses à envier, des choses à montrer. Et on devait être là aujourd'hui pour pouvoir participer au Tour de Guadeloupe, de la 75e édition. Vous avez tous les moyens possibles pour vos 4 coureurs dans ce Tour de Guadeloupe. Normalement, si les choses se passent bien,
on devrait y arriver jusqu'à dimanche prochain sur la ligne d'arrivée à Bémaro. Sans pour cela, je dirais, avoir des victoires d'étape, mais on sera représentatif quand même avec nos 4 coureurs. Merci Bertin. Est-ce que vous avez un leader, on va dire? Josuel. Est-ce que vous avez un Est-ce que vous avez un leader? Oui. Josuel, bien sûr. Le leader, ce sera toujours Josuel Brouta. Et le capitaine d'équipe, c'est Gaël Atou. Merci beaucoup, merci Bertin. pour ces précisions et d'être passé près de nous à la table. On va revenir Je signale sur... que c'est un cousin, hein. Il s'appelle Bertin C'est Romain, vrai. Madame Priscilla. C'est tout à fait ça. Et nous n'avons pas vu la Team Kama CCD qui s'est rapprochée du coup. On va essayer de tourner la caméra afin que vous puissiez voir la Team Kama CCD. En 211, Boris Karen. En 212, Kendrick Clavier. En 213, Loïc Laviolette. En 214, Gérard Ronald. Et en 215, Lucas Finomètre, Daniel. Une très très belle équipe. Une très belle équipe. Alors c'est vrai que vous allez me dire qu'il manque un Sinaler Baez, mais c'est vrai que quand on regarde cette composition, comment ne pas trouver que le CCD devrait normalement faire partie des équipes qui vont prétendre à des choses sur ce Tour de Guadeloupe, qui vont prétendre vraiment à des choses avec Boris Karen quand même. C'est vrai que Boris Karen donc fait partie des coureurs les plus âgés de ce peloton. C'est pas le plus âgé, hein, parce que le plus âgé de coureur n'a pas couru. Alors Boris Karen au 211 vient d'être présenté. Kendrick Clavier, Loïc Laviolette, Ronald Gérant, que des garçons capables d'être dans les premiers coups, les tout premiers coups et les premières places de ce peloton pour ce Tour de Guadeloupe. Je disais que c'était des garçons. Cette équipe du CCD a tous les moyens de réaliser de très bonnes choses sur ce Tour de Guadeloupe. Regardez-le avec son maillot Loïc Laviolette. Attention à Loïc Laviolette, Daniel. Eh oui. Loïc Laviolette qui porte un maillot différent des autres. Un maillot différent, oui, parce que je crois qu'il est champion de Guadeloupe, Daniel. Ah ouais, il est champion de Guadeloupe. Et oui, bon, cette fois, je crois qu'on a fait le tour des équipes qui seront sur ce 75e Tour de Guadeloupe. Quelle sera la suite pour nous, Daniel? Eh bien, je crois que demain, nous montons à Petit Canal. Eh oui, nous serons à Petit Canal demain. Nous serons à Petit Canal demain matin. Et pour ce chrono dont le départ se fera à 13h30. Le premier coureur sera lâché à 13h30. Le premier coureur est lâché à 13h30. Alors on va essayer de voir ensemble le chemin qu'emprunte ce prologue. C'est pas vraiment un prologue, c'est un chrono. C'est pas un prologue, c'est la première étape. Hein. C'est la première étape. Donc on va essayer de voir ensemble le chemin qu'elle emprunte, puisque nous avons nos documents un peu sous les yeux, et puis on va faire en sorte que vous aussi, vous ayez cette étape sous les yeux. Voilà, c'est bon. Alors ce chrono qui commence à 13h30 et qui fera 11 km 900 et qui fera 11 km 900. On salue les collègues de la presse. Ce chrono, il part depuis le parc de Amphilaola. Passage au carrefour Cluny, route de Charopin, carrefour Vermont, les Mangles, la Poste, Desmérés, carrefour du Maine, Giratoire Bazin, Balin, Maisocelle, Deville, rue Félix-Éboué, et puis cette arrivée que l'on connaît très bien, Daniel, à la rue Félix-Éboué à Petit Canal. Absolument. C'est un parcours extraordinaire où, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas question de penser que c'est donc un bouffeur de plats qui va remporter cette étape, parce que c'est une route qui est très vallonnée. Il y a beaucoup de passages compliqués, des faux plats montants, et c'est un coureur extrêmement costaud qui remportera ces 12 km.
Voilà, vous avez pour nous le programme. Le programme, il est celui-là. On se retrouve donc en format contre la montre Daniel demain avec Mathis Montagnac qui rejoint l'équipe. J'espère, on lui fait d'ailleurs un coucou à Mathis. Mathis rejoint l'équipe, on se retrouve en chrono. On ne sera pas autant filmé, on va faire comme la dernière fois, une radio filmée avec l'arrivée et puis vous aurez tous les chronos. Ça y est. 151 chronos quand même. La version digitale du Tour de Guadeloupe, c'est ici sur Offensive. Vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, suivez le tour avec nous. Vous aurez tout ce qu'il faut savoir. Daniel, merci de m'avoir accompagné. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tous. Partagez, likez, commentez ce live. Il est là pour 30 jours sur les réseaux et on le retrouvera tout à l'heure sur YouTube. Quelques passages sur TikTok. Merci à vous. On vous dit à demain 13h30.